Tu dis vouloir entendre Dieu, mais tu approches la Bible comme si c'était un texte muet qui doit s'expliquer tout seul. Tu ouvres les pages, tu lis, tu soulignes, tu compares des traductions, tu regardes des vidéos, tu cherches la méthode. Et pourtant, à l'intérieur, tu restes sec. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. C'est parce que tu as confondu information et communion. Tu as pris la parole pour un objet d'étude, alors qu'elle est d'abord une autorité qui te juge, te corrige, te repositionne et t'appelle. Tant que tu lis pour accumuler, tu entends des mots. Tant que tu lis pour contrôler, tu ne reconnais pas la voix. La Bible ne devient pas vivante quand tu deviens plus intelligent. Elle devient vivante quand tu redeviens soumis. La confusion dominante est simple et dangereuse. Tu crois que entendre Dieu signifie recevoir des phrases nouvelles, des sensations fortes, des impressions spectaculaires, comme si Dieu devait te divertir pour prouver qu'il est là. Alors tu lis avec une impatience cachée, tu attends l'émotion, tu attends le frisson, tu attends le signe. Et quand tu ne le ressens pas, tu conclus que Dieu se tait ou que tu n'as pas le don. Mais Dieu n'est pas obligé de crier pour être vrai. Souvent, son silence apparent n'est pas un manque de présence, c'est un test d'intention. Dieu parle à ceux qui sont prêts à obéir, pas à ceux qui veulent juste ressentir. Tant que ta lecture est gouvernée par la curiosité et non par la repentance, tu resteras dans le bruit. Tu dois comprendre ceci avec sobriété. La Bible n'est pas un miroir pour confirmer tes idées. C'est une épée pour couper tes illusions. Quand tu viens à la parole pour te rassurer, elle te confronte. Quand tu viens pour te justifier, elle te dévoile. Quand tu viens pour te distraire, elle te ramène à l'essentiel. Si tu n'entends rien, il est possible que tu aies mis ton cœur en mode défense. Le problème n'est pas ton intelligence. Le problème est ta posture intérieure. On n'écoute pas Dieu avec l'oreille seulement. On écoute Dieu avec une volonté déposée. Alors je te parle avec autorité et avec amour. Tu ne peux pas prétendre vouloir la voix de Dieu et garder en même temps le droit de négocier. Tu ne peux pas demander des directions claires tout en protégeant tes compromis. La parole devient claire quand ta vie devient honnête. Et si tu veux que cette série te transforme, tu dois arrêter de chercher une technique et commencer à chercher un Dieu. Parce que si tu rencontres Dieu dans la parole, tu ne sortiras pas de la même manière. Tu ne liras plus pour savoir. Tu liras pour changer. Tu liras pour t'aligner. Tu liras pour devenir. Si tu veux aller plus loin avec moi, reste jusqu'au bout de ce processus, parce que je ne vais pas te vendre une méthode. Je vais te ramener à une posture. Et si cette parole te confronte déjà, fais un geste, simple maintenant. Like, abonne-toi et engage-toi à ne plus lire la Bible comme avant. Ta destinée dépend de ton écoute. Ta maturité dépend de ta soumission. Et ta capacité à entendre Dieu commence par une décision intérieure. Tu ne luttes pas d'abord avec un manque de temps, ni même avec un manque de discipline. Tu luttes avec une racine plus profonde. Tu veux entendre Dieu sans te laisser former par Dieu. Et cette racine se cache derrière une activité religieuse intense. Tu lis parfois, tu écoutes des prédications, tu notes des phrases, tu partages des versets, tu parles de révélation, mais ta vie intérieure reste la même parce que tu as transformé la parole en consommation. La vraie question derrière ce thème n'est pas « Comment comprendre la Bible ?» La vraie question est « Comment redevenir un disciple qui se laisse gouverner ?» Parce que la Bible ne parle pas à l'orgueil, elle parle à l'obéissance. Elle ne nourrit pas la curiosité, elle
gouverne la conscience. La confusion dominante est une illusion spirituelle très moderne. Tu crois que entendre Dieu veut dire recevoir une information privée qui te distingue, une direction spéciale qui te place au-dessus des autres, une prophétie personnelle qui te rassure. Alors tu ouvres la Bible comme on ouvre une boîte à messages, et tu veux que quelque chose saute sur toi. Mais Dieu ne se laisse pas utiliser comme un service. Dieu ne parle pas pour satisfaire ton besoin de contrôle. Il parle pour établir son règne. Et son règne commence toujours au même endroit, dans ton esprit, dans ta volonté, dans tes choix. Si tu lis la Bible pour que Dieu te donne un avis sur ta vie, tu as déjà raté l'ordre. La Bible n'est pas l'avis de Dieu. La Bible est l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un complément. C'est un gouvernement. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent « Je ne comprends pas la Bible », alors que la vérité est « Je ne veux pas me soumettre à ce que je comprends déjà ». Tu n'as pas besoin d'un nouveau verset pour commencer à obéir. Tu as besoin d'une nouvelle posture pour cesser de résister. La parole est souvent floue dans un cœur qui aime l'ambiguïté, parce que l'ambiguïté te permet de rester inchangé. Quand ta conscience est prête à faire la volonté de Dieu, la parole devient étonnamment directe. Jésus l'a dit avec une simplicité qui tranche. Celui qui veut faire la volonté de Dieu reconnaîtra si l'enseignement vient de Dieu. Ce n'est pas d'abord une question de capacité intellectuelle, c'est une question de volonté alignée. Le problème central derrière étudier la Bible et entendre Dieu est donc une mauvaise définition de l'étude. Tu as appris l'étude comme un exercice de maîtrise. Étudier pour toi, c'est dominer un sujet, le résumer, le contrôler, le rendre utilisable. Mais l'étude biblique est l'inverse. C'est un exercice de soumission où le texte te domine, te corrige, te recadre, te dépouille. Tant que tu viens à la Bible comme un expert, tu repars vide. Quand tu viens comme un pauvre en esprit, tu repars chargé. La parole résiste à l'orgueil et donne sa grâce aux humbles. Et entendre Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques mystiques. C'est le fruit d'une posture stable, l'humilité, la crainte de Dieu et la disponibilité à être corrigé. Tu dois aussi comprendre une autre racine psychologique. Tu cherches souvent dans la Bible une fuite contre l'inconfort intérieur. Quand tu es confus, tu veux une phrase qui calme. Quand tu es anxieux, tu veux une promesse qui apaise. Quand tu es pressé, tu veux une direction rapide. Et Dieu peut te consoler, oui. Mais si tu utilises la Bible comme un anesthésiant, tu ne la laisses pas te guérir. L'anesthésiant enlève la douleur sans traiter la cause. La guérison, elle, demande vérité, temps, confrontation et changement. C'est pour cela que certains lisent beaucoup et changent peu. Ils lisent pour se sentir mieux, pas pour devenir meilleurs. Ils lisent pour obtenir un soulagement, pas pour recevoir un gouvernement. Et ici se trouve le réajustement mental requis. Tu dois passer d'une lecture centrée sur toi à une lecture centrée sur Dieu. Tant que tu demandes « Qu'est-ce que ce texte dit pour moi aujourd'hui ?» tu restes le centre. Mais la question mature est « Qu'est-ce que ce texte révèle sur Dieu, son caractère, son royaume, ses exigences, son ordre ?» Quand Dieu redevient le centre, ta vie retrouve sa place. Tu ne lis plus pour que Dieu serve tes plans. Tu lis pour que tes plans se soumettent à Dieu. Tu ne lis plus pour construire une identité spirituelle. Tu lis pour recevoir une identité de fils. Tu ne lis plus pour gagner un argument. Tu lis pour perdre une rébellion.
Alors je te dis clairement la transformation concrète, attendue à travers ce thème. Dieu veut te conduire d'une Bible connue à une Bible obéie. Il veut déplacer ton âme du bruit vers l'écoute, de la précipitation vers la méditation, de la performance religieuse vers la communion, de la curiosité vers la crainte de Dieu, de l'émotion vers la décision. Et tant que tu n'acceptes pas ce déplacement, tu continueras à dire « Dieu ne me parle pas », alors que le ciel dira « Tu n'as pas obéi à ce qui t'a déjà été dit ». Parce que la voix de Dieu n'est pas d'abord une sensation, c'est une autorité. Et quand Dieu parle, il attend une réponse. Pas une admiration, pas une analyse, une réponse. Si tu veux vraiment entendre Dieu dans la Bible, tu dois accepter que chaque lecture authentique te demande de renoncer à quelque chose, à un comportement, à une excuse, à une relation toxique, à une habitude, à une fierté, à une double vie. La parole ne vient pas flatter ton ancien moi. Elle vient crucifier ce qui doit mourir et ressusciter ce qui doit vivre. Tu dois maintenant voir clairement la loi spirituelle que tu as ignorée sans le savoir. Dieu ne parle jamais en dehors de l'ordre. Et l'ordre de Dieu n'est pas négociable. La Bible fonctionne selon des lois, pas selon des humeurs. L'une des lois les plus fondamentales est celle-ci. La révélation suit toujours l'alignement. Dieu ne révèle pas davantage à une vie qui refuse déjà ce qu'elle sait. Il n'augmente pas la lumière là où l'obéissance est bloquée. Quand tu demandes à Dieu de te parler davantage, alors que tu n'as pas répondu à la dernière instruction claire, tu violes une loi spirituelle. Et toute loi violée produit automatiquement du désordre, de la confusion et du silence apparent. Beaucoup pensent que le silence de Dieu est une punition. En réalité, c'est souvent une protection. Dieu se tait non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce qu'il refuse d'alimenter ton chaos intérieur. Il ne rajoute pas des directives à une vie qui n'a pas intégré les précédentes. La parole devient obscure quand l'ordre intérieur est absent. Ce n'est pas le texte qui est fermé, c'est ton esprit qui est encombré. La loi est simple. Dieu éclaire un esprit discipliné, pas un esprit dispersé. Tant que tu viens à la Bible sans ordre intérieur, tu reçois des fragments, jamais une direction. Il y a aussi la loi de la semence et du sol. La parole est une semence parfaite, mais son effet dépend toujours de la condition du sol. Si ton cœur est dur, pressé, distrait, orgueilleux ou déjà rempli de tes propres conclusions, la semence ne pénètre pas. Tu peux lire beaucoup et recevoir peu. Tu peux écouter longtemps et ne rien porter. Ce n'est pas un problème de quantité de lecture, c'est un problème de qualité de réception. Dieu parle dans un cœur disponible, pas dans un cœur occupé à se défendre. Tant que tu protèges tes raisonnements, la parole ne peut pas te transformer. Une autre loi est celle de la priorité. Dans le royaume, ce que tu honores en premier te gouverne. Si tu ouvres la Bible après avoir saturé ton esprit d'opinion, de réseau, de peur, de comparaison et de bruit, ne sois pas surpris si la voix de Dieu te semble faible. La parole n'a pas changé de puissance. C'est ton esprit qui est déjà rempli. Dieu parle, mais il ne crie pas par-dessus le tumulte que tu as accepté. La voix dominante dans ta vie est celle à laquelle tu donnes le premier accès. Et tant que Dieu n'est pas premier dans ton esprit, sa voix restera secondaire dans ta perception. Il y a aussi la loi de l'intimité progressive. Dieu ne se révèle pas en profondeur à ceux qui restent superficiels. Plus tu t'approches avec constance, vérité et respect, plus la révélation devient précise. Beaucoup veulent une parole profonde
sans une relation profonde. Ils veulent une direction claire, sans une marche fidèle. Mais dans le royaume, la profondeur de la révélation est proportionnelle à la profondeur de la relation. Si tu traites la Bible comme une tâche occasionnelle, tu recevras des impressions occasionnelles. Si tu la traites comme un lieu de rencontre sacré, tu recevras une direction stable. Quand ces lois sont ignorées, le désordre apparaît. Tu passes d'un verset à l'autre sans cohérence. Tu sautes d'un message à un autre sans transformation. Tu entends beaucoup de choses contradictoires parce que tu n'es pas établi intérieurement. Et tu appelles cela ne pas entendre Dieu, alors que la vérité est que tu as violé les lois de l'écoute spirituelle. Dieu n'est pas confus, il est constant. Et toute confusion persistante indique un désalignement quelque part. La Bible ne te parle pas quand tu la traites comme un texte neutre. Elle te parle quand tu reconnais qu'elle est une autorité vivante. Elle devient claire quand tu acceptes qu'elle a le droit de te déranger, de te ralentir, de te corriger et de te restructurer. La loi spirituelle est immuable. La parole gouverne celui qui s'y soumet, mais elle résiste à celui qui veut la contrôler. Et tant que tu n'acceptes pas cette loi, tu continueras à chercher une voie, alors que Dieu attend une réponse. Tu dois maintenant changer ta manière de penser, parce que ton problème n'est pas seulement une méthode d'étude, c'est un système mental. Tu as hérité d'une idée implicite. Si je lis assez, je vais comprendre. Si je comprends, j'aurai la paix. Si j'ai la paix, je saurai que Dieu m'a parlé. Ce raisonnement est séduisant, mais il est faux. Dieu ne te donne pas d'abord la paix pour te prouver qu'il parle. Il te donne d'abord la vérité pour te transformer. Et la vérité ne commence pas toujours par une sensation agréable. Elle commence souvent par une confrontation claire. La parole te met face à toi-même avant de te mettre à l'aise. Si tu cherches le confort, tu évites la voie. Si tu cherches l'alignement, tu reconnais la voie. Le réajustement mental requis est radical. Tu dois quitter la mentalité de consommation pour entrer dans la mentalité de l'alliance. Consommer, c'est prendre sans répondre. Alliance, c'est recevoir et s'engager. Tant que tu lis la Bible pour prendre une idée, une promesse, une motivation, tu restes spectateur. Mais entendre Dieu, c'est devenir partenaire de l'alliance, où chaque parole reçue réclame une réponse. Tu n'écoutes plus pour avoir un bon moment spirituel. Tu écoutes pour être gouverné. Et tant que tu n'as pas cette mentalité, tu chercheras un Dieu qui te parle, alors que Dieu cherche un homme qui obéit. Tu dois aussi remplacer une croyance limitante très répandue. Entendre Dieu, c'est réservé aux gens très spirituels. Non. Entendre Dieu est le fruit normal d'un cœur aligné. La différence entre ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas n'est pas un don mystérieux. C'est une discipline intérieure. Ce n'est pas un privilège mystique, c'est une conséquence. Quand tu établis l'ordre, la parole devient audible. Quand tu établis la pureté d'intention, la direction devient plus nette. Quand tu établis la constance, la voie devient familière. La voie de Dieu n'est pas loin. C'est ton attention qui est divisée. Et voici un autre renversement mental. Tu dois arrêter de vouloir entendre Dieu pour prendre des décisions et commencer à laisser la parole former ton discernement. Beaucoup veulent une instruction ponctuelle, mais Dieu veut bâtir une intelligence renouvelée. Tant que tu attends une phrase spécifique pour chaque situation, tu restes immature. La maturité, c'est quand la parole a tellement façonné tes pensées que tu reconnais l'ordre de Dieu avant même qu'une parole spéciale arrive. Dieu ne veut pas seulement te donner des réponses,
Il veut te donner une structure intérieure qui produit des décisions justes. C'est ici que ton attente doit changer. Tu dois arrêter de demander « Dieu, dis-moi quoi faire maintenant » et commencer à demander « Dieu, fais de moi quelqu'un qui sait marcher dans tes voies. » Parce que quand tu deviens ce type de personne, l'étude biblique n'est plus une chasse aux solutions, c'est une école de transformation. Tu lis et tu es changé. Tu médites et tu es redressé. Tu obéis et tu es établi. Tu tombes et tu es relevé, mais avec un cœur plus soumis. C'est cela, entendre Dieu. Ce n'est pas seulement recevoir des mots, c'est recevoir une nature. Et Dieu attend précisément ce changement de mentalité. Il attend que tu arrêtes de traiter la Bible comme une option, un complément, une activité parmi d'autres. Il attend que tu la traites comme la voix officielle du royaume. Quand un roi parle, ce n'est pas pour informer, c'est pour décréter. La Bible est le décret du roi. Et si tu veux entendre Dieu, tu dois recevoir la parole comme une loi, pas comme une inspiration. Elle n'est pas là pour embellir ta vie, elle est là pour gouverner ta vie. Quand ta pensée se réaligne, tu commences à percevoir différemment. Tu ne lis plus vite, tu lis juste. Tu ne cherches plus à finir un chapitre, tu cherches à être corrigé. Tu n'es plus pressé d'obtenir une révélation, tu es pressé d'être transformé. Tu ne demandes plus « Qu'est-ce que ce texte me donne ?» Tu demandes « Qu'est-ce que ce texte exige ?» Et c'est là que la voix de Dieu devient stable, parce qu'elle ne dépend plus de ton émotion, elle dépend de ton alignement. Tu dois maintenant comprendre le lien direct entre responsabilité, autorité et maturité, parce que c'est ici que beaucoup se trompent, sans le savoir. Tu veux entendre Dieu comme un fils mature, mais tu te comportes souvent comme un enfant spirituel. Or, dans le royaume, Dieu ne confie jamais une autorité à une immaturité. Il ne parle pas profondément à quelqu'un qui refuse d'assumer ce qu'il entend déjà. Plus Dieu te parle, plus il t'appelle à porter du poids. Et si tu n'acceptes pas le poids de la responsabilité, tu limiteras toi-même la clarté de sa voix dans ta vie. La responsabilité spirituelle commence par une vérité simple. Tu es responsable de ce que tu fais, de ce que tu comprends. Dieu ne te juge pas sur ce que tu ignores, mais sur ce que tu connais et que tu choisis de ne pas appliquer. Chaque fois que tu lis la Bible et que tu repousses l'obéissance à plus tard, tu entraînes ton esprit à désobéir sans culpabilité. Et cette habitude crée une surdité progressive. Ce n'est pas que Dieu cesse de parler, c'est que ton esprit apprend à ne plus répondre. Et là où la réponse disparaît, l'autorité diminue. L'autorité spirituelle n'est jamais une position, c'est une conséquence. Elle suit toujours l'alignement intérieur. Tu ne peux pas entendre Dieu clairement dans un domaine où tu refuses d'être discipliné. Tu ne peux pas recevoir une direction stable là où ta vie est instable. Dieu parle avec précision à ceux qui prennent sa parole au sérieux. Et prendre la parole au sérieux, ce n'est pas la citer, c'est la pratiquer. Plus tu obéis, plus ta sensibilité spirituelle augmente. Plus tu fuis l'obéissance, plus ta perception se brouille. C'est une loi, pas une opinion. La maturité spirituelle se révèle précisément dans la manière dont tu étudies la Bible. Un enfant spirituel lit pour être rassuré. Un adulte spirituel lit pour être corrigé. Un enfant cherche des promesses sans condition. Un adulte cherche des principes qui exigent une transformation. Un enfant veut que Dieu confirme ses désirs. Un adulte veut que Dieu réforme son caractère. Tant que tu es dans une posture infantile, Dieu limitera volontairement la profondeur de ce qu'il te communique, non pour te punir,
mais pour te protéger de toi-même. Tu dois accepter que chaque niveau d'écoute exige un niveau de maturité correspondant. Dieu ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui fuit ses responsabilités qu'à quelqu'un qui les assume. Quand tu prends la responsabilité de ta discipline, de tes choix, de ton temps, de ta pensée, tu crées un environnement intérieur où la voix de Dieu devient plus claire. Ce n'est pas mystique, c'est cohérent. Dieu confie sa parole à ceux qui peuvent la porter sans la tordre. Et voici une vérité qui te confronte. Beaucoup disent vouloir entendre Dieu, mais peu sont prêts à devenir fiables. Or, Dieu cherche des hommes et des femmes fiables, pas seulement inspirés. Fiables dans l'obéissance, fiables dans la constance, fiables dans la vérité. Tant que tu es instable, Dieu te parle par principes généraux. Quand tu deviens stable, il te parle par direction imprécise. La précision suit la fidélité. Étudier la Bible et entendre Dieu est donc un révélateur de maturité. Si ta lecture ne produit jamais de changement concret, ce n'est pas un problème de révélation, c'est un problème de responsabilité. La parole que tu reçois te jauge autant qu'elle t'enseigne. Elle mesure ton niveau de sérieux avec Dieu. Et Dieu traite toujours avec toi selon ton niveau de maturité, jamais selon tes discours. Si tu veux réellement entendre Dieu, tu dois accepter de grandir. Grandir dans la discipline, grandir dans l'honnêteté, grandir dans l'obéissance silencieuse, grandir dans la responsabilité personnelle. Parce que dans le royaume, l'autorité n'est jamais donnée à celui qui parle bien de Dieu, mais à celui qui vit sous son gouvernement. Et c'est à ce niveau-là que la Bible cesse d'être un livre lu et devient une voix reconnue. Tu dois maintenant laisser tomber les excuses que tu as apprises à appeler des explications. Elles te protègent de la honte, mais elles t'emprisonnent loin de la transformation. La première excuse est la plus subtile. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai. Tu as le temps pour ce que tu honores. Le temps n'est jamais le problème. La priorité l'est toujours. Quand quelque chose est vital, tu lui fais de la place. Quand tu dis manquer de temps pour la parole, tu révèles simplement qu'elle n'est pas encore non négociable pour toi. Et tant qu'elle reste négociable, elle ne gouvernera pas ta vie. Dieu ne parle pas en supplément. Il parle au centre. Une autre excuse courante se déguise en humilité. Je ne comprends pas assez la Bible. Mais Dieu n'attend pas que tu comprennes tout pour obéir à ce que tu comprends déjà. Cette excuse te permet de retarder l'action sous prétexte de prudence. En réalité, tu sais déjà assez pour commencer à changer. Tu sais ce que tu dois arrêter. Tu sais ce que tu dois corriger. Tu sais ce que tu dois aligner. L'obéissance ne commence jamais par la clarté totale. Elle commence par la fidélité partielle. Et chaque pas obéi ouvre la compréhension suivante. Refuser d'agir parce que tout n'est pas clair, c'est choisir l'immobilité. Il y a aussi l'excuse spirituelle la plus dangereuse. J'attends que Dieu me parle clairement. Cette phrase sonne pieuse, mais elle cache souvent une peur de la responsabilité. Tu veux que Dieu parle d'une manière qui t'enlève tout risque, toute initiative, toute responsabilité personnelle. Mais Dieu n'opère pas ainsi. Il éclaire le chemin pendant que tu marches, pas avant que tu décides. Attendre une voie plus claire, alors que tu refuses d'avancer avec la lumière que tu as déjà. C'est inverser l'ordre spirituel. Dieu n'est pas responsable de ton immobilisme. Tu l'es. Une autre auto-justification fréquente est émotionnelle. Je ne ressens rien quand je lis. Tu as appris à
confondre la présence de Dieu avec une sensation agréable. Mais la vérité est plus tranchante. Dieu n'est pas obligé de te faire ressentir quelque chose pour être en train de te transformer. L'obéissance précède souvent l'émotion, pas l'inverse. Si tu attends de ressentir avant d'obéir, tu as fait de ton émotion un Dieu. Et tout ce qui devient ton Dieu finit par gouverner tes décisions. La parole ne s'adresse pas à ton émotion, elle s'adresse à ta volonté. Certains se réfugient derrière le passé. J'ai essayé avant et ça n'a rien changé. Mais ce raisonnement ignore une réalité simple. Ce n'est pas parce que tu as lu que tu as obéi. Ce n'est pas parce que tu as commencé que tu as persévéré. La transformation biblique n'est pas instantanée, elle est cumulative. Elle se construit par répétition, par constance, par fidélité silencieuse. Abandonner parce que les résultats ne sont pas immédiats révèle une mentalité d'émotion, pas une mentalité de disciple. Le royaume fonctionne par semence, pas par magie. Il y a aussi l'excuse intellectuelle. Il y a trop d'interprétations, je suis perdu. Oui, il existe des interprétations. Mais la plupart des blocages ne viennent pas des zones complexes. Ils viennent des vérités simples que tu ignores. Aime ton prochain. Pardonne. Sois fidèle. Fuis le péché. Discipline ta pensée. Garde ta langue. Cherche le royaume en premier. Ces instructions sont claires. Elles ne demandent pas un doctorat. Elles demandent une décision. L'argument de la complexité est souvent utilisé pour éviter la simplicité exigeante de l'obéissance. Tu dois comprendre pourquoi ces excuses bloquent la transformation. Chaque excuse déplace la responsabilité de toi vers l'extérieur, vers le temps, vers Dieu, vers la compréhension, vers les émotions. Et tant que la responsabilité n'est pas reprise, l'autorité ne peut pas être restaurée. Dieu travaille toujours avec un cœur qui dit « Montre-moi ce que je dois changer, et je changerai. » Pas avec un cœur qui dit « Explique-moi encore, et peut-être que je changerai. » La décision est toujours plus importante que l'émotion. L'émotion fluctue. La décision gouverne. Dieu bâtit avec des décisions, pas avec des impressions. Quand tu décides d'obéir, même sans comprendre tout, même sans ressentir, même sans être rassuré, tu entres dans un ordre spirituel supérieur. Et dans cet ordre, la parole commence à te parler différemment. Elle devient précise, elle devient personnelle, elle devient tranchante, parce qu'elle sait qu'elle sera suivie d'actes. Si tu veux vraiment entendre Dieu, tu dois cesser de te justifier et commencer à te positionner. Positionner ton temps, positionner ton cœur, positionner ta volonté, positionner tes habitudes. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois honnête et décidé. Et à partir du moment où les excuses tombent, la voix de Dieu n'a plus d'obstacle intérieur. Elle ne lutte plus contre tes résistances. Elle gouverne. La transformation que tu attends ne se produit pas dans un moment spectaculaire. Elle se construit dans des choix répétés que personne n'applaudit. C'est ici que beaucoup échouent, parce qu'ils veulent une révélation qui change leur vie. Mais ils refusent des habitudes qui changent leur journée. Or, Dieu ne transforme pas une vie en dehors du quotidien. Il transforme une vie à travers le quotidien. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu entends. Et ce que tu entends façonne ce que tu deviens. La Bible ne devient pas une voie claire dans une vie désordonnée. Elle devient une voie claire dans une vie structurée par des choix conscients. Tu dois comprendre une loi simple. Dieu parle plus clairement à un esprit discipliné qu'à un esprit inspiré, mais instable. L'inspiration est un moment.
La discipline est un système. Tant que ta relation à la parole dépend de ton humeur, de ton énergie ou de ton emploi du temps, tu ne construis pas une écoute, tu construis une habitude de hasard. Et le hasard ne produit jamais de maturité spirituelle. Dieu agit dans la constance, pas dans l'exception. Quand tu choisis un moment précis, un lieu précis, une posture précise pour rencontrer la parole, tu envoies un message clair à ton esprit. Ceci est prioritaire. Et ce message prépare ton cœur à recevoir. Les habitudes ne sont pas neutres. Elles sont prophétiques. Elles annoncent à l'avance ce que tu deviendras. Si ton habitude est de lire la Bible rapidement, distraitement, en cherchant une phrase qui t'arrange, tu prophétises une foi superficielle. Si ton habitude est de lire lentement, avec respect, en laissant le texte te confronter, tu prophétises une transformation profonde. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais il exige un temps consacré, un temps où tu ne négocies pas, un temps où tu ne fais pas autre chose en parallèle, un temps où tu acceptes de ne pas contrôler ce qui va ressortir. Tu dois aussi voir le rôle des choix répétés. Entendre Dieu n'est pas un événement isolé, c'est une capacité qui se développe. Plus tu choisis d'obéir à ce que tu comprends, plus ta sensibilité augmente. Plus tu ignores ce que tu comprends, plus ton discernement s'émousse. Chaque petit acte d'obéissance affine ton oreille intérieure. Chaque compromis répété l'endort. Et cela se joue dans des choses simples. Ce que tu regardes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit, ce que tu tolères dans ta pensée. La parole ne résonne pas dans un esprit saturé d'images, de bruit et de comparaisons constantes. C'est ici que le renouvellement de l'intelligence devient central. Tu ne peux pas entendre Dieu avec un esprit formaté par le monde. Si ta manière de penser est dictée par la peur, la performance, la comparaison ou l'urgence permanente, la parole semblera toujours lointaine. Mais quand ton intelligence est renouvelée, la Bible cesse d'être étrangère. Elle devient familière. Elle parle le même langage que ton esprit transformé. Le renouvellement n'est pas magique. Il est progressif. Il passe par le remplacement conscient des anciens schémas par la vérité. Et ce remplacement se fait par répétition, par méditation, par application. Tu dois aussi accepter que certaines habitudes doivent mourir pour que la voix de Dieu prenne de la place. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de contenu toxique et t'étonner que la parole te paraisse fade. Tu ne peux pas entretenir des pensées négatives constantes et espérer une lecture lumineuse. Ce que tu nourris domine. Ce que tu négliges s'affaiblit. Et Dieu ne force jamais une domination. Il respecte l'ordre que tu établis. Si la parole est seconde dans ta vie, elle sera seconde dans ta perception. La transformation par les habitudes demande aussi de la patience. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat. Mais Dieu travaille en profondeur avant de travailler en surface. Quand tu persévères dans la parole sans sensation particulière, tu construis une racine. Et quand la racine est solide, la voie devient stable. Tu commences à discerner plus vite ce qui est juste. Tu reconnais plus facilement ce qui est faux. Tu sens intérieurement quand quelque chose n'est pas aligné. Ce discernement n'est pas mystique. Il est le fruit d'une intelligence renouvelée. Et voici une vérité que tu dois accepter. Entendre Dieu est indissociable de choisir Dieu, encore et encore. Choisir de lui, donner le premier accès à ton esprit. Choisir de lui, donner le dernier mot dans tes décisions. Choisir de lui, obéir même quand personne ne regarde. Ces choix ne sont pas spectaculaires, mais ils sont puissants.
Ils construisent une autorité intérieure. Et cette autorité rend la parole audible, précise, vivante. Quand tes habitudes changent, ta relation à la Bible change. Tu ne la lis plus comme une obligation spirituelle, mais comme une source de réalignement. Tu ne cherches plus à finir, tu cherches à intégrer. Tu ne cherches plus à multiplier les passages, tu cherches à vivre ce que tu lis. Et plus tu vis la parole, plus elle te parle. Parce que Dieu parle à ceux qui marchent avec lui, pas seulement à ceux qui le lisent. La transformation commence donc ici, dans le choix quotidien de faire de la parole un gouvernement, pas un accessoire. Et ce choix, répété chaque jour, finit par changer ta manière d'entendre, de discerner et de décider. La voix de Dieu devient claire, non parce que Dieu change, mais parce que toi, tu changes. La métamorphose que ce thème exige n'est pas cosmétique, elle est structurelle. Dieu ne veut pas améliorer ta manière de lire la Bible, il veut transformer la personne qui s'en approche. Tant que tu cherches une technique, tu restes le même. Quand tu acceptes une transformation, tout change. Entendre Dieu est le fruit d'un passage, pas d'un raccourci. Et tout passage implique une mort. Il y a une ancienne manière de lire, une ancienne manière d'écouter, une ancienne manière de te positionner face à Dieu qui doit mourir pour qu'une nouvelle capacité naisse. Tu dois accepter que l'ancien toi ne peut pas entendre Dieu durablement. L'ancien toi lit vite, lit pour confirmer, lit pour se rassurer, lit pour se justifier. L'ancien toi garde toujours une porte de sortie. Il écoute tant que cela ne coûte rien. Il s'arrête dès que la parole commence à exiger. Cet ancien toi est incompatible avec une écoute claire. Et Dieu ne répare pas l'ancien, il le crucifie. Tant que tu t'acharnes à préserver tes anciens réflexes spirituels, tu empêches l'émergence d'une nouvelle sensibilité. La métamorphose commence toujours dans l'invisible. Rien ne semble changer extérieurement, mais quelque chose se réorganise à l'intérieur. Tu deviens plus lent, plus attentif, plus sobre. Tu n'as plus besoin de lire beaucoup pour être touché. Une phrase suffit pour te confronter pendant toute une journée. Tu ne cherches plus à accumuler. Tu acceptes de rester longtemps sur la même vérité. Et ce ralentissement n'est pas une perte, c'est un passage. Comme une chenille qui cesse de courir pour entrer dans un cocon. Tu dois accepter un temps où tu sembles moins actif, mais plus profond. Ce cocon est inconfortable pour l'ego, parce que tu n'as plus d'indicateur visible. Tu ne peux plus te rassurer avec la quantité de chapitres lus ou la variété des messages écoutés. Tu n'as plus que la vérité nue face à ta conscience. Et c'est précisément là que Dieu travaille. Il ne te parle pas toujours pour t'informer, il te parle pour te dépouiller. Il enlève ce qui faisait illusion. Il démonte tes raisonnements. Il désarme tes fausses sécurités. Et ce travail est silencieux, mais décisif. La mort de l'ancien soi se manifeste par un changement subtil, mais radical. Tu n'argumentes plus autant avec la parole. Tu écoutes. Tu ne cherches plus à savoir si tu es d'accord. Tu cherches à savoir ce qui doit changer. Tu ne demandes plus « Est-ce que cela s'applique à moi ?» Tu sais que si Dieu te le montre, c'est que cela te concerne. Cette posture marque une transition intérieure. Tu n'es plus au centre. Dieu reprend sa place. Et quand Dieu est au centre, sa voix devient naturellement plus claire. Puis vient l'émergence du nouveau. Ce n'est pas spectaculaire, c'est stable. Tu remarques que certaines choses que tu tolérais te dérangent maintenant. Certaines paroles que tu aurais ignorées te pèsent. Certaines décisions deviennent impossibles à prendre sans malaise intérieur. Ce malaise n'est pas une condamnation,
c'est une gouvernance. La parole commence à vivre en toi. Elle n'est plus seulement devant toi, elle est intégrée. Et quand la parole est intégrée, elle parle avant même que tu ouvres la Bible. Elle éclaire tes choix. Elle oriente tes réactions. Elle te reprend sans bruit. La métamorphose te conduit aussi à une solitude nouvelle. Pas une solitude d'isolement, mais une solitude de clarté. Tu supportes moins le bruit inutile. Tu fais plus attention à ce qui entre dans ton esprit. Tu choisis avec plus de discernement ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu laisses t'influencer. Cette sélection n'est pas de la rigidité, c'est de la maturité. Tu sais maintenant que tout ce qui entre en toi influence ta capacité à entendre Dieu. Et tu protèges cette capacité comme quelque chose de précieux. Dans ce processus, tu découvres une vérité dérangeante mais libératrice. Entendre Dieu te coûte ton ancien confort spirituel. Tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance. Tu ne peux plus jouer avec les demi-vérités. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Plus Dieu te forme, plus il t'expose à toi-même. Et cette exposition est douloureuse pour la chair, mais salutaire pour l'âme, parce qu'elle te rend vrai. Et Dieu parle clairement à ceux qui sont vrais. La métamorphose n'est pas instantanée, mais elle est irréversible quand elle est acceptée. Tu ne peux plus revenir à une lecture superficielle sans ressentir un manque. Tu ne peux plus te satisfaire d'une foi légère, sans inconfort. Quelque chose en toi a changé. Ton esprit a été recalibré. Et ce recalibrage te rend capable d'entendre Dieu, non pas comme un événement rare, mais comme une direction continue. À ce stade, tu comprends que la Bible n'est pas seulement un livre que tu ouvres, mais un environnement dans lequel tu vis. Tu n'y entres plus en visiteur, tu y habites. Et quand tu habites un lieu, tu reconnais ses sons, ses rythmes, ses silences. La voix de Dieu devient reconnaissable, non parce qu'elle est toujours forte, mais parce qu'elle est devenue familière. Cette métamorphose est le passage obligé pour tous ceux qui veulent vraiment entendre Dieu. Elle exige de la patience, de l'honnêteté et du courage. Mais elle produit une chose que rien d'autre ne peut produire, une écoute stable, mature et gouvernée. Et c'est à partir de cette écoute que Dieu peut te conduire avec précision, sans confusion et sans agitation. Si tu es prêt à aller jusqu'au bout de cette transformation, alors il reste une étape décisive, celle où tout ce que tu as compris doit devenir action, sans négociation, sans délai. Maintenant, tout doit descendre dans le réel, parce qu'une révélation qui ne devient pas action devient une illusion spirituelle. Dieu ne t'a pas conduit jusque-là pour t'éclairer seulement. Il t'a conduit pour te réaligner concrètement. Entendre Dieu dans la Bible ne se règle pas dans l'abstrait. Cela se règle dans l'organisation de ta vie. Si rien ne change dans ton agenda, dans ton rythme, dans tes décisions quotidiennes, alors rien ne changera durablement dans ton écoute. L'obéissance n'est pas une idée, c'est une structure. La première application radicale est celle-ci. Tu dois fixer un rendez-vous non négociable avec la parole. Pas un moment quand tu peux, pas un moment quand tu te sens bien, mais un moment décidé à l'avance. Dieu parle dans un cadre que tu honores. Tant que la Bible reste dépendante de ton humeur, elle restera faible dans ton discernement. Le jour où tu décides que ce temps est aussi sérieux qu'un engagement professionnel, ton esprit commence à se repositionner. Ce n'est pas spirituel au sens émotionnel, c'est spirituel au sens gouvernemental. Tu établis un ordre.
et Dieu opère dans l'ordre. Ensuite, tu dois changer ta manière de lire. Tu ne lis plus pour avancer, tu lis pour t'arrêter. Tu prends moins de texte, mais tu l'acceptes plus profondément. Tu ne passes pas à la suite tant que ce que tu as lu ne t'a pas confronté. Et si rien ne te confronte, tu poses la question essentielle. Qu'est-ce que cela exige de moi? Tant que la parole ne t'exige rien, tu ne l'as pas vraiment écoutée. L'écoute commence là où la résistance apparaît. Et au lieu de fuir cette résistance, tu restes. Tu la regardes en face. Tu acceptes que Dieu touche ce que tu aurais préféré éviter. Une autre application concrète est la pratique immédiate. Tu dois arrêter de remettre l'obéissance à plus tard. La parole entendue aujourd'hui doit produire un ajustement aujourd'hui, même petit. Un pardon accordé, une décision corrigée, une habitude stoppée, une parole retenue, une priorité réordonnée. Dieu n'attend pas des changements spectaculaires, il attend des actes précis. L'obéissance rapide protège la clarté de l'écoute. Plus tu tardes, plus tu t'endurcis sans t'en rendre compte. Tu dois aussi assainir ton environnement mental. Entendre Dieu exige de réduire le bruit. Tu ne peux pas saturer ton esprit d'opinion, de polémique, de comparaison et espérer une voix claire. Tu dois faire des choix conscients sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit, surtout avant et après ton temps avec la parole. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de la sagesse. Tout ce qui entre en toi laisse une empreinte. Et certaines empreintes étouffent la voix que tu dis chercher. Une application radicale mais nécessaire est l'écriture. Tu dois apprendre à écrire ce que tu comprends et ce que tu décides. Pas pour mémoriser seulement, mais pour matérialiser ton engagement. Quand tu écris, tu ralentis. Quand tu écris, tu clarifies. Quand tu écris, tu te tiens responsable. Tu ne notes pas des idées générales, tu notes des décisions concrètes. Ce que tu vas arrêter, ce que tu vas commencer, ce que tu vas corriger. La parole devient ainsi un contrat intérieur, pas un simple texte inspirant. Il y a aussi une application relationnelle. Tu dois cesser de t'entourer uniquement de personnes qui flattent ton confort spirituel. Entendre Dieu exige parfois de marcher seul ou avec peu. Pas par orgueil, mais par fidélité. Certaines relations nourrissent la distraction, la complaisance, la tiédeur. Et tant que tu protèges ces influences, tu affaiblis ta capacité d'écoute. Dieu ne te demande pas de juger les autres. Il te demande de protéger ton appel. Et protéger ton appel implique parfois de réduire certaines fréquentations, certaines conversations, certaines influences. Une autre application immédiate est l'examen quotidien. À la fin de chaque journée, tu dois te poser une question simple et honnête. Ai-je obéi à ce que j'ai compris aujourd'hui? Pas ai-je ressenti quelque chose? Pas ai-je appris quelque chose? Mais ai-je obéi? Cet examen n'est pas une condamnation, c'est un ajustement. Il t'empêche de t'illusionner. Il te garde aligné. Et plus tu pratiques cet examen, plus ta conscience devient sensible, plus la voix de Dieu devient reconnaissable. Tu dois aussi accepter que certaines saisons exigeront le silence. Pas le silence de Dieu, mais le tien. Réduire les paroles inutiles. Réduire les commentaires. Réduire les réactions impulsives. La parole se fait entendre plus clairement dans un cœur qui parle moins et écoute plus. Ce silence n'est pas un retrait du monde, c'est une réorganisation intérieure. Tu choisis de ne plus réagir à tout. Tu choisis de laisser Dieu former ta réponse avant que tu n'agisses. Et cette retenue est une marque de maturité spirituelle. L'application radicale implique enfin une décision de long terme.
Tu dois décider que tu n'utiliseras plus la Bible comme un outil de secours, mais comme une fondation permanente. Pas seulement dans les crises, pas seulement dans les doutes, mais dans la construction quotidienne de ta vie. Quand la parole devient ta référence principale, tu n'as plus besoin de chercher constamment une nouvelle voie. La direction devient plus naturelle, plus stable, plus cohérente. Et voici la vérité finale de cette application. L'obéissance rend la transformation prévisible. Ce n'est pas un mystère. Si tu établis ces pratiques, si tu les maintiens avec honnêteté, si tu refuses de négocier avec ce que Dieu te montre, ta capacité à entendre Dieu va augmenter. Pas parce que Dieu change, mais parce que tu t'es aligné avec ses lois. La clarté n'est pas un don aléatoire, c'est le fruit d'une vie structurée. Maintenant, tu n'as plus besoin d'en savoir plus. Tu as besoin de décider. Décider de faire de la parole un gouvernement. Décider de payer le prix de la constance. Décider de préférer l'obéissance à l'émotion. Décider d'agir dès aujourd'hui, pas demain. Tu es maintenant à un point de non-retour. Ce que tu as entendu ne te laisse plus neutre. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus dire que tu ne comprenais pas. Tu ne peux plus dire que tu attendais encore. La vérité t'a rejoint exactement là où tu es, et elle te place devant une alternative simple mais tranchante. Continuer à lire la Bible sans être gouverné par elle, ou entrer enfin dans une alliance vivante où chaque parole entendue devient une direction assumée. Il n'y a pas de troisième voie. L'indécision est déjà une décision, et elle produit toujours le même fruit, la stagnation. La décision que Dieu attend de toi n'est pas émotionnelle. Il ne te demande pas de promettre plus d'enthousiasme, ni de ressentir plus fort. Il te demande de choisir un ordre, de choisir de le mettre en premier, réellement. Pas dans tes discours, mais dans ton temps. Pas dans tes intentions, mais dans tes habitudes. Pas dans tes prières, mais dans tes choix concrets. Entendre Dieu n'est pas un privilège mystique réservé à quelques-uns. C'est la conséquence logique d'une vie alignée. Et l'alignement commence toujours aujourd'hui. Tu dois décider maintenant que la parole ne sera plus une option. Tu dois décider qu'elle aura autorité sur tes décisions, sur tes relations, sur tes priorités, sur tes réactions. Tu dois décider que tu ne liras plus pour te rassurer, mais pour être transformé. Tu dois décider que tu ne négocieras plus avec ce que Dieu te montre clairement. Cette décision n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. Elle marque le moment où tu passes de l'écoute passive à l'obéissance consciente. Ne remets pas cette décision à demain. Demain est une illusion confortable. Dieu ne travaille jamais dans le futur imaginaire. Il travaille dans le présent obéissant. Ce que tu choisis aujourd'hui façonne ce que tu entendras demain. Si tu veux une voie plus claire, choisis une obéissance plus ferme. Si tu veux une direction plus précise, choisis une vie plus disciplinée. Si tu veux une relation plus profonde, choisis une soumission plus sincère. Tu dois accepter que cette décision va te coûter. Elle va te coûter certaines habitudes. Elle va te coûter certaines excuses. Elle va te coûter certaines relations superficielles. Elle va te coûter une part de ton confort spirituel. Mais ce qu'elle va te donner est infiniment plus précieux. Une écoute stable, une conscience claire, une direction cohérente et une maturité qui te rend fiable entre les mains de Dieu. À partir de maintenant, tu ne pourras plus dire que Dieu ne te parle pas. Tu sauras que chaque fois que la parole te confronte, Dieu t'appelle à grandir. Chaque fois qu'elle te dérange, Dieu te forme. Chaque fois qu'elle t'exige quelque chose,
Dieu te fait confiance avec plus de responsabilité. Et c'est dans cette dynamique que ta relation avec Dieu cesse d'être confuse et devient gouvernée. La question finale n'est donc pas « Est-ce que Dieu va me parler ?» La question est « Est-ce que je vais répondre ?» Si tu réponds, la voix viendra. Si tu t'alignes, la clarté suivra. Si tu obéis, la transformation deviendra inévitable. Maintenant, fais ce que les auditeurs immatures évitent. Décide. Pas intérieurement seulement, mais concrètement. Et engage-toi devant Dieu. Prière finale. Seigneur Dieu, je me tiens devant toi sans masque et sans négociation. Je reconnais que tu as parlé et que souvent, c'est moi qui ai retardé l'obéissance. Je reconnais que j'ai cherché ta voix sans toujours accepter ton autorité. Aujourd'hui, je renonce à cette posture. Je te demande de purifier mon intention. Je ne veux plus lire ta parole pour me rassurer, mais pour être gouverné. Je ne veux plus chercher des sensations, mais une transformation réelle. Je ne veux plus écouter pour savoir, mais pour obéir. Réorganise mon esprit. Réordonne mes priorités. Assainis mes habitudes. Silencie le bruit intérieur qui étouffe ta voix. Donne-moi un cœur humble, stable et discipliné. Je décide maintenant de te donner la première place. Je décide d'honorer ta parole par des actes concrets. Je décide de répondre sans délai à ce que tu me montres. Je décide de marcher dans la lumière que j'ai déjà reçue. Que ton esprit m'apprenne à écouter avec maturité. Que ta parole me façonne plus que mes émotions. Que mon obéissance ouvre la voie à une clarté nouvelle. Fais de moi quelqu'un de fiable, sensible et aligné. À partir d'aujourd'hui, je choisis l'obéissance plutôt que l'excuse, la discipline plutôt que l'émotion, la vérité plutôt que le confort, et ton gouvernement plutôt que ma volonté. Amen.